Une nouvelle traque internationale a commencé au Venezuela, plaçant Diosdado Cabello comme cible principale après la chute de Nicolás Maduro. Considéré comme le numéro 2 du chavisme, Diosdado Cabello s'est imposé sur le devant de la scène et est devenu une pièce maîtresse dans la direction du pays. La récompense de 25 millions de dollars offerte par les États-Unis a transformé sa capture en une course mondiale, mobilisant des entreprises, des militaires privés et des combattants indépendants du monde entier qui cherchent à devancer les troupes nord-américaines. Avec le régime fragilisé et sans le soutien des agents de sécurité cubains qui sont partis, la traque de Diosdado Cabello prend des contours encore plus intenses. Les tentatives infructueuses de mercenaires venus de différentes parties du monde, qui n'ont pas réussi à capturer Nicolás Maduro, ont permis au gouvernement de Donald Trump d'économiser 50 millions de dollars, faisant de la traque de Cabello un défi contre la montre. Car si la Maison-Blanche autorise une nouvelle incursion au Venezuela, les mercenaires laisseraient échapper encore une somme de plusieurs millions. Mais ces mercenaires réussiront-ils à atteindre Diosdado Cabello avant les forces armées des États-Unis ? Bienvenue à Vida no Cartel. Les entreprises militaires privées sont des organisations qui offrent des services de combat et de sécurité en dehors des structures officielles des États. Elles fonctionnent comme de véritables corporations de guerre, recrutant d'anciens soldats hautement entraînés et fournissant des armements sophistiqués, allant des fusils de précision aux véhicules blindés. Dans la traque de Diosdado Cabello, ces entreprises sont devenues des protagonistes, mobilisant des équipes spécialisées pour tenter de capturer l'homme qui est aujourd'hui considéré comme le centre du pouvoir chaviste au Venezuela. Parallèlement aux entreprises militaires, il y a les mercenaires indépendants, des combattants qui ne sont liés à aucune corporation, mais qui se lancent pendant des missions à haut risque à la recherche de récompenses millionnaires. Ces individus opèrent généralement avec leurs propres ressources, utilisant des armes légères, des drones improvisés et des tactiques d'infiltration qu'ils apprennent dans différentes zones de conflit. Dans la traque de Cabello, ils sont en concurrence directe avec les entreprises militaires privées, tout en essayant de devancer les forces officielles des États-Unis et de s'assurer les 25 millions de dollars offerts pour sa capture. Cependant, il faut prendre en compte les forces de défense du Venezuela qui, même sans grande puissance comparée à d'autres nations, disposent de soldats expérimentés et connaissant bien le territoire. À plusieurs reprises par le passé, ces troupes ont réussi à déjouer des tentatives de capture de Nicolás Maduro, allant même jusqu'à arrêter des combattants internationaux qui agissaient comme mercenaires. Ces images télévisées du Venezuela ont fait le tour du monde. Sécurité vénézuélienne. Une équipe d'homicides enquête sur un village de la côte nord du pays. Ce passé montre que la traque de Diosdado Cabello ne sera pas une mission facile, car les militaires vénézuéliens sont habitués à gérer les incursions extérieures. En plus des forces officielles, Cabello, qui est colonel de l'armée vénézuélienne, s'appuie également sur les soi-disant collectivos, des milices armées qui agissent comme une extension du régime chaviste. Ces groupes servent de barrières de sécurité supplémentaires, répartis dans des zones stratégiques et prêts à réagir contre toute tentative d'invasion. Les collectivos sont arrivés à leur siège. La combinaison entre les militaires réguliers et les miliciens crée un bouclier complexe autour de Cabello, rendant l'action des sociétés militaires privées et des mercenaires indépendants encore plus risquée et difficile à réussir. Les combattants privés internationaux possèdent certains avantages stratégiques, car ils accumulent de l'expérience dans différents conflits à travers le monde.
Après la Seconde Guerre mondiale, le marché des mercenaires a connu une croissance rapide, accompagnant les affrontements transnationaux et offrant des services spécialisés de combat, de protection et de formation. Dans des contextes récents, ces groupes ont opéré en Afghanistan et en Irak, soutenant les forces régulières des États-Unis lors de missions de capture, de neutralisation de cibles et de protection d'infrastructures sensibles. Un exemple marquant a été l'action de Blackwater, aujourd'hui connue sous le nom d'Academy, pendant la guerre d'Irak. Cette entreprise militaire privée a signé un contrat de 21 millions de dollars pour protéger les employés, former les forces locales et fournir un soutien aux troupes américaines. Avec un accès à des armements modernes et une logistique avancée, Blackwater, fondé par le mercenaire Eric Prince, est devenu une référence mondiale dans ce secteur, montrant comment les entreprises privées peuvent jouer des rôles décisifs dans des opérations militaires complexes. Du côté russe, le groupe Wagner s'est imposé comme un bras armé pour des opérations clandestines, opérant dans des régions comme l'Ukraine, la Syrie et l'Afrique. Selon l'enquête, l'idée du nouveau groupe Wagner est d'offrir une aide militaire et opérationnelle aux dirigeants de pays africains qui souhaitent rester au pouvoir. En échange, la Russie obtient l'accès aux ressources naturelles de ces pays. Sa mission est d'accomplir des opérations risquées, sans impliquer directement le gouvernement russe, tout en maintenant une façade de non-implication politique. Dans la guerre en Ukraine, l'utilisation de mercenaires a pris encore plus d'importance, avec des pays offrant des sommes élevées, allant jusqu'à 10 000 réés par jour pour des missions d'extraction d'autorités et de civils des zones de conflit. La complexité de ces opérations, qui consistent à sauver enfants et personnes âgées en zone de conflit, montre le haut niveau de risque et de professionnalisme requis. Les mercenaires vivent d'opérations et de contrats à haut risque, et la récompense de 25 millions de dollars pour la capture de Diosdado Cabello représente une opportunité unique. Pour les combattants indépendants, cette somme peut signifier une retraite immédiate, tandis que pour les entreprises militaires privées, elle peut financer de nouvelles missions complexes dans différentes régions du monde. La somme, bien qu'elle soit la moitié de ce qui a déjà été offert pour la capture de Nicolás Maduro, reste suffisante pour changer complètement la vie de tout combattant ou groupe impliqué dans ce type d'activité. Les opérations ratées dans le passé pour capturer Maduro ont laissé des leçons importantes. Beaucoup de mercenaires ont sous-estimé la complexité d'opérer sur le territoire vénézuélien, affrontant la résistance des forces locales et des obstacles logistiques. Maintenant, avec Diosdado Cabello comme cible, ces combattants sont plus conscients des défis et savent qu'ils devront adopter des stratégies plus sophistiquées et coordonnées. La promesse d'une fortune millionnaire se mêle à l'objectif politique d'affaiblir le chavisme, créant une course contre la montre, dans laquelle chaque groupe cherche non seulement la récompense, mais aussi le prestige d'accomplir une mission qui s'est déjà révélée presque impossible. Dites dans les commentaires si vous accepteriez une mission comme celle-ci pour mettre la main sur le pactole de 25 millions de dollars. Ici sur Vida no Cartel, vous restez au courant de tout ce qui se passe dans le monde militaire. Laissez votre like, abonnez-vous et regardez l'une des vidéos qui s'affiche sur votre écran. En avant combattants, à la prochaine!